amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du lundi 24 mai 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez super bien, que vous avez eu un beau temps chez vous. Ici à Toulouse, on a eu très beau temps. Là, ça commence un petit peu à être... il fait moins beau, mais je pense que le soleil va revenir assez rapidement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes très bien dans de belles énergies. Et on va commencer cette guidance, donc on va utiliser toujours ici pour les énergies du lundi l'oracle des rebelles sacrés. On va voir un petit peu ce que nous réserve ce début de semaine, qu'est-ce qui ressort dans les énergies pour vous. Alors, quels sont les messages, quelles sont les énergies ici? On va prendre une carte. Hop. Donc, dans la coupe, nous avons plongé vers la lumière avec le chiffre 11. Donc ici, on va nous parler avec ce numéro 11 de quelque chose qui est lié à votre vie spirituelle. Donc il peut y avoir beaucoup de synchronicité. Le chiffre 11, c'est un chiffre maître aussi. Donc ça peut nous montrer une évolution dans votre chemin spirituel. On vous dit que vous avez la possibilité de creuser, d'approfondir, d'avoir peut-être des réponses qui sont plus intenses, je dirais, ou plus éclairées par rapport à ce que vous traversez. On vous dit peut-être que par rapport à ce que vous traversez actuellement ou à une situation, on vous invite à aller plus en profondeur, donc peut-être à découvrir des messages cachés, d'aller au-delà en fait de ce qui peut être le regard visuel. Vous voyez, on vous invite à aller vers votre regard intérieur. Donc on a déjà ici une magnifique énergie qu'on va placer sur le chevalet. J'espère que ça va tenir, normalement c'est bon. Et on va voir les messages, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière, que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très intuitif. Je ne sais pas si vous le possédez, mais en tout cas, si vous aimez les tarots, je trouve qu'il est superbe. Il est vraiment très coloré aussi, donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi? Qu'est-ce qui ressort dans les énergies pour ce lundi? Alors, on va faire la coupe tout d'abord. Nous avons la roue de fortune. Donc là, on n'a pas une carte vraiment, on n'a pas n'importe quelle carte. On a la roue de fortune qui va nous parler de cycle. Ça peut être une notion de transition, une notion d'étape que vous franchissez. Et nous avons également le 5 de denier. Alors là, ça peut être quelque chose d'inattendu concernant les finances. On peut nous montrer qu'il y a une étape que vous franchissez. Il peut y avoir une notion de dépasser aussi des blocages financiers ou de mettre en place des changements, d'aller plus en profondeur pour trouver des solutions matérielles. On va voir avec le tirage, mais déjà on a cette première énergie. On va voir ce qui ressort. Alors, dans les messages ici, pour vous... Pardonnez-moi, je tousse un petit peu, mais ça va aller. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a au dos du tarot? Nous avons l'impératrice, donc la mère, la maman du tarot, qui porte ici son enfant. Donc il y a une idée de gestation, une idée de... Alors que ce soit un projet, une relation, il y a vraiment quelque chose que vous portez et qui est important, qui est précieux pour vous. Il y a une sensation aussi de grandir dans un projet, de grandir dans une situation que vous traversez. Donc on va regarder dans les énergies. Nous avons ici le 10 de bâton en première énergie. Ensuite, nous avons la carte de la mort, la transformation. On a le 6 d'épée. Ensuite, nous avons la tempérance. Il y a pas mal d'arcanes majeures encore ici. On a la carte des amoureux. Et nous avons le roi de denier. Pour finir les énergies ici du tarot. Alors déjà, ce qui ressort clairement, en tout cas ce que je perçois, c'est qu'il y a une transformation par rapport à un choix qui peut concerner plus précisément ici le plan affectif. Vous êtes peut-être face à une indécision. Ce que je ressens ici, c'est que pour certaines personnes, il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans votre vie
et qui peut amener beaucoup d'hésitation, beaucoup de questionnement. On voit en tout cas que vous êtes dans le questionnement sur peut-être le fait de quitter une situation. Et là, vous ressentez une phase de changement, une phase de renaissance aussi dans votre vie. Vous sentez qu'il y a une étape et que cette étape est justement marquante et importante pour vous. Mais cette étape est marquante dans le sens où c'est quelque chose que vous portez peut-être depuis un certain temps, puisqu'on a le 10 de bâton qui peut représenter un poids, une difficulté, quelque chose qui va pouvoir être... En fait, en tout cas, avec cette carte, on vous dit vous pouvez poser les bâtons au sol. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez franchi peut-être beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés qui, ici, on vous invite, vous pouvez poser les bâtons au sol et avancer dans cette phase de transformation. Donc là, on a notamment une notion de départ, de quitter quelque chose et de ne plus regarder en arrière, de voir en fait les possibilités qui peuvent se présenter à vous. Mais cette étape, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement que vous souhaitez opérer, mais en tout cas, ce sera une grande transformation, puisque nous avons ici la mort qui va représenter justement cette idée d'aller en profondeur, d'avoir des réponses importantes pour pouvoir justement opérer ce changement. Ensuite, comme je vous disais, on a une phase d'hésitation et de choix puisque nous avons aussi la carte des amoureux. Donc vous avez envie de tempérer les choses, de modérer peut-être des énergies, de prendre patience aussi. On peut nous montrer que vous prenez du recul par rapport à une relation, par rapport à un lien important pour vous et ça vous demande vraiment de prendre sur vous, de réfléchir, de vous poser à quelles transformations sont nécessaires dans ce lien, dans cette relation. C'est vraiment ça que je perçois, c'est prendre le temps d'accueillir et de se libérer en fait de ce poids, de ce fardeau que vous avez pu porter depuis un certain temps. Et en fin de tirage, on a le roi de denier. Et le roi de denier ici va nous montrer vraiment une phase de stabilité, une phase de construction. C'est vraiment une énergie ici très posée, très ancrée. C'est l'énergie aussi du tarot qui va montrer que je pense que cette phase d'hésitation, elle ne va pas durer dans le temps, dans le sens où on voit que par la suite, vous allez accueillir plus de stabilité, plus de concrétisation et donc vous libérer de cette hésitation et de ces questionnements. Donc ça, c'est ce qui arrive. Donc cette phase de stabilité, elle peut être autant financière que relationnelle, tout dépend du domaine ici par rapport auquel vous vous questionnez, mais il y a vraiment cette énergie-là. Alors, on va poursuivre, on va prendre le Gilded Rêverie, je vous le montre dans le mauvais sens, donc ça va pas aller. Ici, on a donc ces illustrations, on va voir quels sont les messages du coup pour vous, d'autres messages avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi? Qu'est-ce qui ressort dans les énergies? Alors, je crois que le soleil est en train de revenir, je suis pas sûre, mais il me semble bien. Alors, on a la carte des dés et nous avons la carte du chien. Alors là, peut-être qu'il y a des synchronicités par rapport à une amitié. Par rapport à une relation, vous allez recevoir des signes. Par rapport à quelque chose que vous ressentez. Donc ça peut être un lien, une complicité que vous avez avec une personne qui va, ou dans laquelle vous allez avoir des déclics. Pas mal de signes. On va voir ce que nous dit le tirage aussi. Donc, dans la coupe, nous avons le cavalier, les nouvelles, beaucoup de dynamisme, un commencement, une avancée. Et nous avons le temps, donc la modération, on prend du recul. On peut nous montrer des nouvelles qui arrivent avec du retard. Mais aussi, on peut nous montrer que vous prenez patience, vous prenez du recul, vous réfléchissez ici pour pouvoir commencer. Vous voyez, peut-être commencer ici, en tout cas un nouveau départ dans une relation, un nouveau départ dans une amitié. Et on vous dit de prendre du recul parce qu'il y a une phase de sérénité qui arrive à vous. Il y a plus d'apaisement, plus de tranquillité dans une relation et dans un lien. Si vous entendez miauler, c'est ma petite Bissy qui aime bien, elle adore chanter aussi. Donc voilà, je la laisse chanter. Alors... quels sont les messages? On va voir ici ce qui ressort. On a la carte de la boussole, on a le masque, on a l'arbre, les souris, le renard et on a la consultante ou l'énergie féminine. Qu'est-ce que nous avons ici? On a peut-être des démarches qui sont en cours par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur.
On peut nous montrer aussi qu'il y a une relation affective par rapport à laquelle vous avez aussi de l'hésitation. Vous avez besoin de sortir ici d'épreuves ou de quelque chose dans lequel vous sentez qu'il y a de la confusion, il y a des doutes. Et on voit qu'il y a une idée d'officialisation, de projet concret. Concrètement, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que vous avez des questionnements aussi dans l'aspect professionnel. Il y a peut-être une notion de travail qui vous stresse, donc peut-être un travail stressant, de l'accumulation, une sensation ici d'avoir besoin d'être guidé par rapport à votre carrière, à votre vie professionnelle. Je pense aussi qu'on nous parle de mise en lumière. Donc peut-être que vous allez découvrir aussi le vrai visage de certaines personnes ou avoir des réponses parce qu'on a la carte du masque. Donc ça peut être dans l'aspect professionnel notamment. Et nous avons aussi l'arbre et la consultante. Donc vous voyez, l'énergie féminine, c'est peut-être ici, donc soit votre énergie si vous êtes une femme, soit ça va aussi nous montrer quelqu'un de très sensible, de très intuitif. Hein. L'énergie féminine, c'est vraiment celle qui ressent les choses. Donc là, on parle de s'ancrer dans ces projets, peut-être notamment dans la carrière, dans l'aspect professionnel. On peut nous montrer tout ce qui est lié au travail en lien avec la santé, en lien avec le bien-être. Mais pour moi, par rapport à cela, vous allez être guidé, vous allez avoir des réponses, des informations qui vont arriver à vous pour concrétiser ce projet-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies. Alors, on va voir aussi au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? On va voir ce qui ressort dans l'aspect amoureux. Quels sont les messages ici pour vous au niveau sentimental? Alors, nous avons la carte du coup de foudre. Et nous avons également la carte de la rencontre au travail. Donc clairement, ça peut être une rencontre professionnelle. Donc il peut y avoir justement le fait de rencontrer une personne dans votre carrière et pour laquelle vous allez ressentir un coup de cœur. On peut nous montrer aussi qu'il y a une notion d'inattendu. Et vraiment là c'est de manière large. Au niveau sentimental, il y a de l'inattendu, des déclics, des prises de conscience. Et peut-être aussi que votre carrière peut jouer un rôle avec ces déclics. Votre vie professionnelle peut avoir un impact. On a beaucoup l'aspect professionnel qui ressort notamment. Ça peut être un message en plus, mais on a ce message ici. Alors, qu'est-ce qui ressort ici au niveau amoureux? On a la carte du masque. Le message, le voyage, on va faire un tirage en pyramide, on a la rupture, la femme et on a la relation toxique. Alors ici il y a un message assez précis mais peut-être que vous vous libérez d'une relation justement qui était toxique, qui était vraiment difficile et complexe pour vous. Alors ça peut concerner une femme ou bien quelqu'un qui avait une emprise dans une relation que vous avez ou que vous aviez auparavant. Il y a une sensation de libération pour vous. On comprend certaines choses, on pose des mots peut-être et on avance vers une vérité puisqu'on a aussi la carte des masques. Donc là vous pouvez avoir des réponses par rapport à des illusions qu'il y a eu. Notamment ça peut être une relation du passé dont vous vous séparez même énergétiquement parce que c'était quelque chose de toxique pour vous et vous avancez et vous allez vers une sensation de nouveau départ aussi puisqu'on a cette carte du voyage. Donc on peut nous montrer que vous prenez un nouvel envol, que vous avancez dans votre vie affective, mais ça part ici pour moi de cette libération par rapport à cette négativité parce que on a quand même la rupture et la relation toxique. Donc il est possible qu'il y ait des prises de conscience énergétiques par rapport à quelque chose auquel vous étiez encore relié, même si c'était pas quelque chose que vous voyez avec votre regard visuel, énergétiquement ça prenait beaucoup d'énergie en vous. Donc c'est plutôt sur le plan spirituel, on va nous dire que vous rompez des liens pour pouvoir vous connecter à votre vie affective, à aujourd'hui et maintenant, à l'instant présent. Là on voit qu'il peut y avoir des messages avec une personne au niveau affectif avec qui peut-être vous avez à cœur de partager un voyage, de mettre en place un changement. Ça peut être une notion de déplacement, de déménagement aussi.
Et il y a cette connexion-là, cette idée d'évoluer et de rompre des liens assez négatifs, que ce soit par rapport à une relation passée ou aussi à un lien qui était vraiment complexe. Donc on va voir les messages, on va prendre ici 2 pierres, donc j'ai choisi 2 énergies différentes. Vous allez pouvoir choisir la pierre qui vous appelle le plus ou les 2 messages. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien prendre les 2 messages, donc faites vraiment à l'intuition, au ressenti. Donc la première pierre pour vous les amis, c'est la calcite bleue. Et je vous dirai les vertus après, pour pas vous influencer. Et ensuite, vous avez le choix avec la pierre de lune. Donc prenez le temps, laissez-vous appeler par la pierre qui vous attire, qui vous donne des messages. Et on va voir ensuite les énergies pour vous. Alors, quel est le message pour la calcite bleue? Je crois que le message est tombé. Mais quand la carte... Attendez, parce que quand la carte se retourne, je préfère remélanger. Je préfère ne pas voir le message et le découvrir avec vous. C'est mieux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est mieux. Encore un message. Décidément, pour la calcite bleue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on va voir le message pour la pierre de lune. Quel est le message pour la pierre de lune? Hop, voilà. Alors, prenez le temps encore, hein, vous avez le temps nécessaire. Quels sont donc les messages pour ce lundi? On va voir ensemble. Donc, la calcite bleue, c'est une pierre qui va... Donc il va avoir des vertus en lien avec la communication. C'est si vous avez des... comment dire? Si vous avez un discours ou vraiment un dialogue important, c'est une pierre que vous pouvez porter sur vous. Elle va vous aider à l'éloquence, à l'expression. Donc vraiment tout ce qui est lié à la communication, aux échanges. Ici, et cette même carte s'était retournée pour la calcite bleue. On a Mahavatar, Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc là, vous êtes en train peut-être d'ouvrir votre conscience à peut-être d'autres sphères, d'autres possibilités, de voir plus grand aussi dans les situations que vous vivez et de manière plus élargie. Plus vous allez ouvrir votre vision à ce qui est possible et non pas ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Je dirais voir le verre à moitié plein, plus ça va vous aider à élargir votre vision des choses. Donc ça, c'est l'énergie de la calcite bleue. Et on va voir les énergies pour la pierre de lune, donc qui est celle-ci. Donc grise avec des reflets beige aussi. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre qui est aussi liée à la féminité. Si vous traversez une période où vous avez besoin de vous connecter à vos ressentis, à vos intuitions, elle va vous aider à développer cela. Et aussi pendant les périodes de grossesse, tout ce qui est aussi hormonal pour les femmes, c'est une pierre qui peut aider. Donc le message pour vous, c'est Lady Nada, donc éveil du cœur. Ici on vous dit éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Elle est magnifique cette carte, donc avec cette énergie, cette chevelure, ces roses autour. On vous dit que vous ouvrez votre cœur à quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous éveiller à de nouvelles sensations, de nouveaux ressentis. Et ça vous permet de recevoir, d'accueillir en étant vraiment dans votre propre justesse et d'être aligné par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà les amis pour les énergies, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire, ça me permet de voir aussi comment les énergies font écho par rapport à ce que vous vivez. Et vous pouvez aussi mettre un j'aime, ça m'encourage également et ça aide à faire avancer la chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse, passez un bon début de semaine, je vous fais de gros bisous, très fort les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.